Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage sentimental pour la période du mois de septembre 2019. Donc ce tirage il est pour le signe solaire ascendant et lunaire et c'est un tirage général. Je vais le faire en trois parties. Première partie couple, deuxième partie célibataire, troisième partie relation sacrée. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo ou en bas dans la barre de description. Et je voulais tous vous dire un grand merci à tous mes abonnés, à tous les nouveaux abonnés. Merci pour vos commentaires, pour vos likes. J'apprécie vraiment vos échanges que vous avez entre vous, le fait de vous répondre aux questions que vous me posez, que je peux pas forcément répondre puisque il y a quand même plus de 12 vidéos sur le général, 12 vidéos sur le sentimental, ce qui fait 24 vidéos par mois, voire un petit peu plus avec les autres. Et donc c'est vrai que ça fait quand même une bonne paillassée de commentaires que je lis. Alors bon, c'est vrai que maintenant je like pas forcément tout le temps, mais par contre je lis tout le temps, mais parce que je reçois les notifications, donc je vois la notification en tout cas du commentaire. Mais souvent voilà, comme je suis occupé, que j'ai déjà les mains prises ou que voilà j'observe, je le lis de loin. Et voilà, en tout cas je lis mes commentaires, il n'y a pas de problème pour ça. Et en tout cas voilà, je voulais vous remercier pour aussi pareil les temps, quand vous mettez les temps aussi sur dans les commentaires. Voilà, vous me facilitez en tout cas une bonne partie de mon travail et je trouve ça génial et je vous adore. Et donc on va attaquer ce tirage sans plus attendre, c'est parti. Ok, les versions en couple, c'est parti. Alors, en arcane majeur, donc on a la carte du soleil, qui d'ailleurs est ressortie pour, que je dise pas de bêtises, les taureaux, il me semble. Alors, la carte du soleil va nous parler de rayonnement, d'éclaircissement, de réconciliation, d'harmonie, de chaleur aussi. La carte du soleil, en tout cas, c'est une carte positive qui peut vous aider, en tout cas, sur le mois de septembre, en tout cas, à être beaucoup plus, peut-être, dans l'harmonisation, dans les plaisirs, en tout cas, dans les plaisirs partagés dans votre couple. Voilà. En plus, surtout que ça va être la rentrée scolaire, donc bon, je pense que le fait aussi de plus trop avoir les enfants, pour ceux qui ont des enfants, de plus trop avoir les enfants, on va dire, à la maison, du coup, va vous permettre en tout cas de lâcher peut-être un petit peu cette tension que, malgré que voilà, on aime ses enfants, mais les avoir 2 mois pendant les vacances, c'est lourd. Donc, je pense que voilà, vous allez pouvoir en tout cas lâcher peut-être un petit peu prise. Alors, en arcane mineur, j'ai... Ah ok, d'accord. Donc la reine de bâton, le 5 de bâton et le page d'épée. Alors ici on pourrait nous parler, alors plusieurs situations dans un couple. Alors effectivement ici on pourrait nous parler de conflits, alors entre deux personnes, hein, donc bien évidemment dans votre couple, il peut y avoir en tout cas un écart d'âge entre vous. On nous parle ici de conflits, hein, de situations conflictuelles. Alors ça peut être en rapport peut-être avec soit l'aspect professionnel, soit l'aspect un petit peu financier. Euh, Quoi qu'il en soit, j'ai quand même une notion quand même d'impulsivité quand même dans ce jeu. Hein. On parle d'impulsivité, une reine de bâton, un page d'épée. Voilà, une reine de bâton, elle est quand même bien positionnée, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait. Euh, Elle a sa propre direction, on va dire, et elle gère en tout cas sa vie. Et d'un côté, on a un page d'épée qui lui va nous parler en tout cas d'une personne plus ou moins immature, un petit peu dans tous les sens, qui est impulsif, euh, ouais, qui part un petit peu dans tous les sens. Hein. C'est-à-dire que voilà, ça explose, il y a toujours un truc qui va pas. Donc on vous indique quand même pour le mois de septembre, en tout cas que ça va s'apaiser. Il y a quand même voilà des conflits qui sont amortis par le soleil. Hein. Ensuite, on a peut-être aussi ici des conflits avec les enfants ou avec un enfant, un adolescent, avec qui ça peut être très compliqué, qui est en train de rentrer en période de crise d'adolescence, avec qui vous êtes en permanence en conflit, en opposition. En plus, le soleil peut représenter aussi un enfant, donc voilà, il se pourrait que sur le mois de septembre, vous soyez un petit peu en tension avec un enfant.
Il se peut aussi que voilà que vous reprochez ici à votre compagnon, en tout cas une forme d'immaturité et de pas s'investir assez dans la relation. Hein. D'accord? C'est possible. Vous êtes alors si vous en tout cas vous êtes représenté par la reine de bâton, on vous indique ici que vous êtes stable dans votre relation, que vous savez où vous allez, vous la dirigez très très bien. Et d'un côté, on a cet homme, en tout cas, qui ne gère absolument rien, qui est dans une immaturité, euh, qui a tendance à faire comme il a envie. Il se croit et il pense être tout seul. Donc il y a quand même une forme un petit peu d'égoïsme hein, là-dedans. Donc le conflit pourrait provenir de là. Après, ça peut être vous aussi qui êtes vu comme le page d'épée et que vous êtes avec une personne qui est en tout cas plus comme une reine de bâton, donc beaucoup plus, enfin pas strict, mais voilà, pose en tout cas certaines conditions. Alors, dans le normand, j'ai le vaisseau, le bouquet et le renard. Il se pourrait que la base du conflit soit aussi professionnelle, comme je vous disais. Hein. Euh, j'ai l'impression que vous vivez en tout cas avec une personne qui ne travaille pas. Qui n'arrive pas peut-être à trouver du travail, euh, ou qui n'a tout simplement pas envie de travailler, tout simplement. On vous indique quand même pour ce mois de septembre, si c'est le cas, il y aura en tout cas une opportunité de travail pour cette personne. Il y a un déplacement, il y a un bonheur, hein, il y a quelque chose en tout cas qui vient mettre un petit peu de chaleur hein, dans votre vie sentimentale. Il se pourrait aussi que cette notion un petit peu d'instabilité dans votre couple s'apaise hein, ce mois de septembre, mais j'ai quand même ce page d'épée qui est sur le renard, qui pourrait me parler en tout cas de méfiance, d'une personne un petit peu rusée, hein, d'une personne un petit peu rusée. Bon, quoi qu'il en soit, sur les conflits, ça s'apaise, hein, ça s'apaise. Hein. Je vois autre chose. En tout cas, j'ai toujours cette histoire d'enfant. Cet enfant, en tout cas, qui pareil, je pense que cet enfant, c'est soit il a arrêté l'école, il ne travaille pas. Cette notion-là, en fait, hein, d'un enfant, en tout cas, qui a peut-être arrêté l'école, il a peut-être 16 ans, peut-être 18 ans, il a l'âge de travailler, mais il ne travaille pas. Ça crée beaucoup de conflits dans la maison. Ça vient un petit peu plomber le bonheur que, enfin, votre harmonie dans votre couple. Hein. Bon, cela dit, j'ai envie de dire, si c'est le cas, cet enfant, cet adolescent ou ce jeune adulte, en tout cas pour le mois de septembre, se dirige vers un emploi. Hein. Donc ça va vous faire plaisir, hein, ça va apaiser en tout cas les tensions. Hein. J'ai pas tellement d'éléments pour les couples, alors tant mieux, j'ai envie de dire, hein, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas de souci particulier pour vous les Verseaux. Hein, j'ai pas l'impression que c'est des choses monstrueuses, si ce n'est que voilà, il y a un petit peu de conflit, de méfiance concernant en tout cas votre compagnon, hein, ou alors un enfant. Pour les couples. Bon, on nous parle de fécondité, de jalousie. Alors faites attention parce qu'il y a peut-être, quelque chose que vous gardez en vous et que vous entretenez une jalousie. Hein. Donc, alors c'est peut-être vous ou peut-être votre conjoint en tout cas qui peut être très jaloux. Hein. Alors faites attention, peut-être communiquer là-dessus. Ne gardez pas ça en vous. En tout cas, ne vous mettez pas dans le conflit intérieur. J'ai l'impression que avec ce page là et ce renard, j'ai l'impression que vous n'avez pas tellement confiance en votre conjoint. Il y a un côté quand même volage hein, avec le page euh, le page d'épée. Hein. Il se peut aussi que pour certaines femmes vous soyez enceinte et que du coup bah, au niveau des hormones peut-être que ça développe un petit peu plus la jalousie parce que vous sentez peut-être que
bah, qu'il y a peut-être trop de tension dans votre couple et que vous sentez un éloignement de votre partenaire. Et que peut-être vous imaginez qu'il y a quelque chose, quoi. Ok. Bon, il y a un bon raisonnement quand même. Ok. Concernant une prise de décision, hein, un choix à faire, vous allez faire le bon choix. Vous avez beaucoup de doutes, vous avez besoin en tout cas d'un recul nécessaire pour prendre une décision ici, hein. Et cette décision, vous allez vraiment prendre le temps de la prendre parce que du coup, vous voulez la faire en tout cas dans un bon contexte. Parce que vous avez en tout cas de la méfiance. On a encore le renard qui ressort en tout cas. Vous doutez peut-être beaucoup de la sincérité de votre partenaire. Vous doutez aussi peut-être que ce soit votre âme sœur. Donc vous avez besoin de recul sur ce mois de... Bon, il y a quelque chose qui s'élève. Ça va vous permettre en tout cas de vous détacher. J'ai une réconciliation au deck avec une crise, hein. Donc il y a peut-être eu en tout cas pas mal de conflits dans votre couple ces derniers temps. Avec le soleil qui nous parle de réconciliation, là on a encore la réconciliation ici. Je pense qu'il y a peut-être eu des dérapages dans votre couple, qui a peut-être créé de la jalousie, des conflits. Vous vous méfiez beaucoup de votre partenaire. Donc ça vous demande en tout cas de bien réfléchir sur la situation. Par rapport à cette réconciliation. En tout cas, vous allez lâcher prise, ce qui va vous permettre en tout cas d'élever votre couple à un niveau supérieur. J'ai pas de rupture, je n'ai pas de séparation pour le moment, mais plutôt une réflexion. Besoin de recul, en tout cas besoin de projeter en tout cas peut-être son couple, voir si on peut le projeter encore un peu plus loin dans l'avenir. Pour aller dans un nouvel élan en fait, hein. Il y a vraiment cette notion d'aller sur un nouvel élan. En tout cas, on vous indique quand même qu'il y aura un lâcher prise, hein. Sachant que j'ai un signe de feu ici, il est probable que ça peut être un Sagittaire. Un Sagittaire ou une Sagittaire. Parce qu'au deck, là, on parle quand même d'une espèce d'instabilité parce que, alors, il y a peut-être eu une rencontre subite avec une personne, alors peut-être vous ou votre conjoint. En tout cas, on nous parle d'instabilité, que ça a rendu en tout cas les choses assez instables. C'est un petit peu le karma qui est venu sur la route, hein. On a quand même une nouvelle rencontre, un dating qui a mis en crise en tout cas, et il y a une réconciliation. Donc il y a peut-être eu un petit dérapage dans votre couple, peut-être pas un adultère, c'est pas non plus, mais peut-être que voilà, il y a peut-être eu des échanges avec une personne et ça vous a peut-être dérangé. Ok, on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. De toute façon, j'avais une notion de communication. Je pense que vous allez avoir besoin de communication dans votre couple. Après, on nous parle d'amour véritable et de passion, hein. Donc, si c'est vraiment ce que vous ressentez dans votre relation, de toute façon, comme je vous ai dit, je vois pas de rupture, je vois pas de séparation, mais plutôt, voilà, je pense qu'avec ce qui a dû se passer, les doutes ou ce que vous ressentez ou ce que vous pressentez, on vous dit en tout cas de vous exprimer, hein. Vous êtes en tout cas dans un amour véritable, c'est ce que vous ressentez, cette passion aussi, et que exprimez-la en tout cas, exprimez, faites le premier pas. Ça permettrait, je pense, de débloquer pas mal de choses dans votre couple, hein. Mais j'ai bien l'impression que c'est ce que vous allez faire, parce qu'avec le soleil, on a quand même cette notion de vouloir arranger les choses, hein. Voilà les couples. Hop, donc si le reste ne vous intéresse pas, je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre, une très bonne rentrée, et donc on se retrouvera la prochaine fois pour les taroscopes. Et donc je vous embrasse. Et donc nous maintenant les célibataires, on va passer à votre tirage.
Ok, célibataire. Allez. Arcane majeur, la force. Alors, cet arcane majeur pour le mois de septembre, il se peut que vous soyez dans un état d'esprit qui va être très énergétique, enfin, très actif, très impulsif peut-être, beaucoup d'énergie, beaucoup d'action aussi. C'est aussi une carte qui va vous permettre de faire le premier pas, de vous engager dans des choses, d'aller en tout cas de l'avant. Hein. C'est vraiment cette notion de d'aller dépasser un petit peu ses peurs, de dépasser ses doutes. Mais c'est aussi une carte qui demande beaucoup de maîtrise sur le plan peut-être de l'impulsivité. Ça va demander en tout cas une force tranquille hein, sur ce mois de septembre. En arcane mineur, j'ai le 8 d'épée, le 8 de pentacle et le page d'épée. Alors, on vous demande ici beaucoup de force parce que... ok. Bon, c'est bien ce que je pensais. Il n'y a pas vraiment en fait une notion de rencontre ou de relation ici. J'ai plutôt l'impression que on vous demande, ça va vous demander le mois de septembre beaucoup d'action parce que on vous parle beaucoup du travail là, beaucoup du travail et de votre situation matérielle. Vous êtes bloqué. J'ai l'impression que j'ai des gens ici qui sont bloqués sur le plan professionnel et que vous n'arrivez pas à vous sortir d'une impasse. Ici, j'ai une impasse sur le plan professionnel, voire sur le plan financier. J'ai l'impression que vous avez un problème au niveau des finances. Vous avez peut-être pas d'argent. Euh, alors, ce qui veut dire pas d'argent, pas de sortie. Euh, on, on est bloqué chez soi. J'ai un sentiment d'être bloqué. Euh, Vous partez un petit peu dans tous les sens, hein, les célibataires. Hein. Vous partez un petit peu dans tous les sens. J'ai une mauvaise gestion de l'argent. Euh, Ouais, j'ai une mauvaise gestion de l'argent, j'ai des choses que vous ne voulez pas voir et que vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas agir non plus, alors qu'on vous met quand même en arcane majeur la carte de la force, on vous dit d'agir, on vous dit sur le mois de septembre qu'il faut agir, parce que vous allez continuer à être dans des blocages financiers, dans des blocages de communication aussi, euh, c'est un peu le bordel quand même, hein, j'ai envie de dire. Alors c'est pas de votre faute hein, si vous avez des problèmes financiers, si il y a des situations, alors il y en a oui effectivement qui se mettent dans le trou tout seuls, qui creusent eux-mêmes leur tombe, mais je veux dire après voilà c'est pas une facture, quelque chose qui est imprévu à payer peut mettre une personne dans une situation délicate pendant des mois, donc voilà, donc c'est sûr que des fois vous y êtes pas pour quelque chose, surtout que là bon je viens de voir sur le Normand que ça vient un petit peu aussi en colération, enfin, en colération, je sais pas si ça se dit ce mot. Je sais pas. Pardon. Elle concorde, quoi. Voilà. J'ai l'encre qui est sur le 8 d'épée. Donc là, on parle de blocage. Hein. Là, la notion, en tout cas, de l'encre, ça va vraiment être les blocages. Alors, on nous parle de blocage personnel, donc c'est-à-dire que c'est vous-même qui vous bloquez. Pourquoi? Parce que vous avez en permanence des mauvais pressentiments. Il y a une notion ici, avec le 9 de pique, de mauvais pressentiments, mais peut-être aussi anticiper des choses qui n'ont pas lieu d'être anticipées. Il y a peut-être une forme de pessimisme. Alors, je vais pas dire que vous êtes pessimiste parce que c'est pas ça. Euh, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple parce que bon, moi je suis ascendant Verseau, mais je suis entouré de pas mal de Verseaux aussi dans ma vie. Et il y a un truc par contre que j'ai remarqué chez les Verseaux et c'est flagrant par contre, c'est ce manque de confiance en vos compétences. Euh, je vais prendre un exemple, hein, j'ai un ami qui est sur une réorientation professionnelle, qui a fait en tout cas des demandes de financement de formation. Et, euh, et pour moi, voilà, quand il m'en parle, pour moi c'est validé, c'est même sûr, c'est même certain.
Et lui, au lieu de se dire, en étant positif, en se disant, bon, j'espère que ça va marcher, il ne veut pas en parler. Il préfère dire, oui, mais si ça marche pas, il faut que, nanana. Donc, si ça marche pas, et en fait, dans son langage, il me dit tout le temps, si ça marche pas, et je lui dis à chaque fois, je le reprends, je lui dis, pourquoi tu dis pas plutôt, si ça marche, je ferai ça. Et du coup, il me dit, non, mais parce qu'il y a rien encore, c'est pas officiel, j'ai pas signé le papier. Et du coup, lui, tant qu'il n'a pas en tout cas la preuve, il préfère rester en recul et ne pas être déçu. Voilà. Parce qu'il me dit à chaque fois, oui, mais si je me dis que ça va marcher et que ça marche pas, je vais être déçu. Et comme je lui répète assez souvent, je lui dis, oui, mais c'est en agissant comme ça que justement tu risques euh, de ne pas obtenir ce que tu veux, puisque tu envoies à l'univers quelque chose qui commence par du négatif, en disant si je suis pas pris, donc on est sur du je suis pas, donc on est sur du négatif. Donc, je dis, il faut mieux que tu formules en disant si ça marche, je ferai ça. Et bon, voilà, ça n'a pas été quelque chose, je l'ai pas engueulé pour ça ou quoi que ce soit, c'est juste dans la conversation comme on en a parlé. Et c'est vrai qu'il m'a dit, oui, c'est vrai qu'effectivement, j'ai tendance à faire ça. Mais, euh, mais voilà, il a peur de dire ça va marcher, que ça lui porte malheur, par exemple. Et là, en tout cas, on voit bien, en tout cas, qu'il y a ce pressentiment, en tout cas, de se dire qu'à chaque fois, il y a un truc qui bloque, ça va pas marcher. Il va falloir vous libérer un petit peu de tout ça. Il va falloir couper ici. Il va falloir couper. J'ai même certaines personnes qui se retrouvent, en tout cas, en rupture de contrat ici. C'est peut-être ça aussi qui va vous bloquer sur le plan sentimental. C'est pour ça qu'en tout cas, il y a rien de sentimental là qui ressort dans le tarot et dans le normand. D'ailleurs, j'ai même l'argent là qui ressort ici, là, avec l'ours, qui parle des finances. Et là, on voit un blocage. On voit un blocage sur le plan financier parce que j'en ai, avec le 8 de pentacle, ça parle du travail, j'en ai qui perdent un travail ici ou qui arrêtent un travail. Je suis désolé, alors je suis pas en train de roter ou quoi que ce soit, je suis pas en train de roter. Non, non, c'est que comme j'ai faim, du coup j'ai le ventre qui gargouille et c'est en train de me gonfler l'estomac. Ayant un tout petit estomac, du coup, il ne supporte pas très bien dès qu'il y a un peu d'air. Bref, du coup, au niveau du travail, il y a des choses qui se sont coupées, qui se sont arrêtées. Et vous repartez en fait à zéro sur le plan professionnel, j'ai l'impression, et même sur le plan financier. Il y a beaucoup de difficultés sur le plan financier. Je suis désolé, mais s'il y en a que vous reconnaissez là-dedans, voilà, il y a une notion, en tout cas, des finances. Si le chiffre 35 vous dit quelque chose, voilà, je vous le dis. Alors pourquoi je vous le dis? Parce qu'ici j'ai le chiffre 35 et qu'après ça fait 15, 10, 15. Du coup, notion de plusieurs fois 35. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai le truc 35 qui arrête pas de se... Enfin, une notion de 35, 25. Alors ça peut être peut-être pour des personnes entre 25 et 35 ans. Ensuite j'ai 3 8. 8 ici, 8 ici, 8 ici. Alors le 8, le problème c'est que je me rappelle plus ce que c'est. Moi je dirais qu'il y a quand même une notion de répétition aussi. Hein. Il y a peut-être des choses qui se répètent en permanence dans votre vie. Hein. Et que là en tout cas ça va couper sur le mois de septembre. Ça va couper. Bon, après là, je vous dis quand même, bon, je l'ai pas fait pour les autres, mais c'est parce que là, je le vois, par rapport à la cartomancie, donc 9 de pique, valet de carreau et 10 de trèfle, vous allez recevoir, en tout cas, pour certains, un courrier provenant certainement d'un organisme, en tout cas, c'est un recommandé là. C'est un recommandé avec accusé de réception que vous pressentez qui arrive et ça concerne vos finances. Ça concerne de l'argent. Rentrée ou sortie d'argent, je ne sais pas. En tout cas, ça va vous demander... c'est au niveau des finances. Ok, donc c'est la famille qui ressort. Donc peut-être ce mois de septembre, vous allez être les célibataires axés beaucoup sur la famille. Je sais pas pourquoi, mais je sens et j'entends surtout que
ça va être, alors pour des célibataires qui ont des enfants, vous allez beaucoup, ah punaise, vous allez être beaucoup centré sur vos enfants, bah, certainement à cause de la rentrée scolaire. En tout cas, il y aura beaucoup de choses à faire, et c'est pour ça aussi qu'il y a de l'argent qui sort. Pour d'autres, si vous n'avez pas d'enfants, en tout cas, ça sera en lien peut-être avec vos neveux, vos nièces, cousins, cousines, que vous allez peut-être devoir aider la famille pour peut-être récupérer les enfants, puisque alors là, on va vous dire tu ne travailles pas, donc tu vas aller récupérer les enfants à l'école. Il y a une histoire comme ça. Bon, il y a quelque chose qui évolue. Bon, alors j'ai envie de dire que voilà, il y a des choses qui évoluent, il y a quand même une réunion, vous allez peut-être discuter avec la famille, ce qui va vous permettre peut-être de faire évoluer certaines choses. Ok. Je pense que vous allez rentrer en communication beaucoup avec des gens de votre famille et que vous allez être face en tout cas à des personnes qui vont vous faire des prises de conscience, parce que j'ai la carte du rêve qui peut parler des illusions et peut-être aussi d'avoir les rêves peut-être beaucoup trop hauts. Et du coup, vous protégez en tout cas de ce que vous rêvez. Ce que vous désirez dans votre vie, en fait, c'est peut-être vos objectifs, vous les avez peut-être trop travaillés en fait. Au lieu de vous dire de peut-être laisser les choses se faire au fur et à mesure, vous êtes peut-être trop orienté sur un objectif. Et du coup, vous protégez vos rêves, vous protégez vos illusions aussi. Donc peut-être qu'il va falloir lâcher aussi un petit peu tout ça. Parce que là, franchement, ça parle même pas du sentimental. Ça vous demande en fait de revoir pas mal de choses en fait. Bon, cela dit, il y a un boomerang en cadeau. Donc il y a quelque chose qui revient vers vous. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors ça peut être un ex-partenaire, ça peut être... ouais, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être quelque chose que vous avez semé, d'accord. Si par exemple vous avez trimé pendant un certain temps, bon bah là on vous dit qu'on va vous offrir en tout cas l'opportunité d'un retour de bâton positif. Hein. Mais ça peut être le retour d'un ex aussi. Ok, on nous parle de déménagement, de flirt, d'amour passager. C'est pour ça que aussi peut-être que je vois pas forcément de relations, mais plutôt peut-être des choses passagères pour le mois de septembre. On me parle d'une invitation d'une sortie protégée. Attention, alors protégée, ouais, effectivement. Il y a de la rivalité par contre. Cette personne, alors, non, c'est pas protégé, c'est pas ça. Il y a des choses qui vont bouger concernant en tout cas une invitation avec une personne avec qui il y aura un amour éphémère, un flirt. Je vous le dis tout de suite, cette personne, elle est déjà mariée. Elle est déjà mariée, elle a déjà quelqu'un dans sa vie. Donc vous serez dans vous allez être invité en tout cas par une personne qui est en triangulaire. Ou vous êtes peut-être intéressé par une personne qui est déjà prise. Ok, on nous parle de méfiance, de prudence. On nous dit que non. Vous allez peut-être refuser cette invitation. Parce que vous avez guéri en tout cas déjà de blessures du passé. Je vous dis, écoutez bien votre intuition. Hein. Okay. Vous êtes dans la recherche d'un happy end. Oh, j'ai encore la réconciliation. Alors j'ai la réconciliation au deck. Hein. Mais cette carte, elle peut aussi nous parler du donc peace and love, hein, d'être en paix avec vous-même en tout cas. D'être en paix en tout cas avec votre amour, avec ce que vous désirez. Parce que là, vous avez guéri. Ce que vous voulez, c'est une harmonie dans votre vie sentimentale. D'où le fait que peut-être que vous êtes réconcilié avec vous-même. Quoi qu'il en soit, j'en ai qui étaient vraiment peut-être dans une triangulaire où vous allez en tout cas être invité par une personne. Et c'est peut-être cet ex aussi qui revient, qui est toujours en tout cas en triangulaire. Et donc vous allez dire non en tout cas parce que vous allez vous méfier. Et vous êtes déjà passé par là et que il y a des choses qui doivent bouger dans votre vie.
y a de la métamorphose et de la transformation, vous faites un bon raisonnement. Ouais, vous raisonnez assez bien, parce que là, j'ai quand même voilà, des transformations, des choses qui bougent. Vous êtes dans une sagesse, en fait, qui vous permet ici d'accepter, j'ai envie de dire, la non-communication ici avec un homme qui est élégant mais superficiel, hein, pas sérieux. Donc, qui est probablement cette personne qui pourrait faire un retour. Ok, allez, on prend le message des anges. Alors, on vous dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Vous avez en dos de deck, nouvel amour, confiance. Je pense que attention au drapeau rouge, c'est par rapport à l'ex. Parce que vous avez probablement un nouvel amour qui arrive dans votre vie. On vous dit de faire un effort. Voilà pour les célibataires. Voilà. Donc si le reste des tirages ne vous intéresse pas, donc je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre, une très bonne rentrée. Et donc on se retrouvera pour les prochains taroscopes. Et puis donc je vous fais un gros bisou. Et donc nous maintenant on va passer à la relation sacrée. Donc c'est parti. Je range mon bazar. Allez, relation sacrée. Alors, on a en arcane majeur la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, elle va nous parler d'une fin de cycle, de quelque chose qui va se terminer pour le mois de septembre. Et vous allez enclencher un nouveau cycle. C'est une carte qui va indiquer des changements, des évolutions ou des involutions. Tout dépend de comment, à quel endroit vous êtes sur la roue. Si vous êtes en bas, bah, vous allez remonter, ça va être positif. Si vous êtes déjà en haut, vous allez redescendre, ça sera sur du négatif. De toute façon, c'est le cycle de la vie. C'est cyclique, la roue de fortune. Donc, c'est pas, il faut pas la prendre mal, puisque de toute façon, dans une vie, la roue de fortune ressort beaucoup de fois, parce que c'est cyclique. Donc c'est comme ça, la vie, elle est faite comme ça, des moments de bonheur, des moments de malheur, des moments de bonheur, des moments positifs, des moments négatifs, voilà, des moments de joie, des moments de tristesse, et donc c'est ce qui équilibre. Il faut essayer toujours d'être dans un équilibre, en tout cas pour essayer de pas trop être dans les extrêmes quand la roue elle tourne, hein, parce que si c'est trop positif, bah forcément elle va tourner très négativement, et inversement. Et donc ce qui peut emmener en tout cas un peu d'instabilité. Alors bien évidemment, il faut déjà terminer un cycle, puisqu'on est sur un chiffre 10. Donc on va laisser un petit peu peut-être sur ce mois de septembre les choses se faire d'elles-mêmes. Ça ne sera pas vraiment le début d'un nouveau cycle, mais plutôt le nettoyage d'un cycle dernier, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Il pourrait y avoir aussi une notion de renversement, de renversement dans le sens, alors peut-être pas retour de bâton, mais des choses qui pourraient se renverser. En tout cas, il y a des choses que vous pouvez apprendre, puis avoir des changements de perception aussi. On peut aussi nous parler de choses qui se répètent aussi. Il peut y avoir un système aussi de répétition dans votre relation. Alors, on va voir un peu ce qu'on nous dit. Alors, dans l'oracle de Mercure, bon, je l'ai pas pris pour tout le monde, je sais pas, j'avais envie de le prendre pour rajouter. Du coup, j'ai la carte, alors, l'amphore. Donc, je vous la montre. Alors, ici, on nous parle de matérialité. On nous parle de travail, on nous parle d'incarnation et de construction. Mais on nous parle aussi de pragmatisme. Cette carte, elle va demander, je pense, à faire un travail sur vous, mais un travail aussi sur ce qui se passe autour de vous. La roue de fortune, du coup, vous fait changer de cycle. Dans ce nouveau cycle que vous allez entamer, vous allez probablement vous orienter davantage sur votre incarnation, d'accord, sur ce que vous êtes, sur ce que vous devez incarner sur cette terre, sur votre accomplissement personnel.
il y a comme une notion de vouloir, je dirais pas de vous accomplir dans la matérialité et dans votre individualité, mais plutôt d'aller chercher quelque chose qui vous convient sur le plan matériel, sur le plan du travail, mais quelque chose qui vous semble facile. Vous n'avez plus envie de vous compliquer la vie, en fait. Il y a comme une notion de plus vouloir se compliquer la vie. Vous allez chercher peut-être, je dirais pas le minimum de ce que vous avez besoin, mais vous n'allez pas être non plus dans l'extrême, par exemple pour votre futur matériel ou financier, de ce que peut-être vous aviez peut-être eu avant, des objectifs qui étaient peut-être inatteignables ou peut-être beaucoup trop élevés. Vous allez chercher en tout cas à ce que les choses deviennent simples en fait. Vous allez chercher la simplicité. Ensuite, on a la carte du cumin. Alors la carte du cumin, elle va nous parler en tout cas des sens. Vous avez peut-être des sens qui se développent, qui vont se développer sur le mois de septembre. La carte du cumin, elle nous parle souvent d'avoir alors, ça peut être, en tout cas, vous pouvez être en lien avec une personne d'origine étrangère, mais plutôt d'origine maghrébine, parce qu'ici, cette carte du cumin va nous parler, par contre, de l'épice, en fait, du cumin. Voilà, de là où on la trouve, hein, donc plus souvent, c'est dans les pays du Maghreb. Euh, Pas forcément, c'est pas une obligation, hein, mais c'est en tout cas l'explication de cette carte. D'ailleurs, c'est l'une des seules, je crois, que j'ai lues et que je me rappelle. Euh, qui indique en tout cas que vous pouvez en fait avoir des sens gustatifs en fait qui changent, qui ne sont pas les vôtres, d'accord, qui sont les siens en fait, sont ces goûts que vous développez vous-même en fait, que vous apprenez en tout cas à découvrir et vous avez des envies que cette personne a. Voilà un petit peu ce que ça explique. Dans le bouquin, voilà, ils disent que vous pouvez être amené à avoir envie de manger du cumin parce que la personne avec qui vous êtes est probablement en tout cas d'un pays du Maghreb et que c'est une personne qui utilise beaucoup le cumin dans ses plats et que vous n'avez jamais utilisé cette épice-là et que du jour au lendemain vous vous mettez à utiliser cette épice sans savoir pourquoi et que vous aimez cette épice sans savoir pourquoi. Mais on va pas voilà tourner autour du cumin, l'épice. C'est vient surtout indiquer que vos sens et vos goûts sont en train de changer parce que vous êtes en train de vous aligner à votre autre, d'accord? Et que vous ressentez en tout cas des envies, des choses qui ne sont pas les vôtres en fait. Voilà. Donc ensuite dans l'oracle chakra coup de cœur, c'est le chakra coup de cœur. Ouais, le chakra coup de cœur. Alors on a personne divorcée. Relation discrète, secrète. Et on a surprise. Alors ici, bon c'est clair, net et précis. On va vous indiquer que la personne avec qui vous êtes, c'est une personne qui a été mariée, qui a probablement divorcé ou qui est sur le point de divorcer, en tout cas qui... Alors soit il vient juste de divorcer, soit il est en procédure de divorce. Mais à l'époque, vous étiez en relation secrète. Vous êtes peut-être d'ailleurs encore en communication avec cette personne, mais dans le secret et dans la discrétion. Peut-être depuis juillet. Vous avez peut-être repris une relation depuis juillet. Et elle est secrète pour le moment, puisque il faut pas trop que les gens soient au courant. Alors, discrète, secrète, elle peut aussi ça peut aussi nous parler d'une relation qui commence tout juste à reprendre son fil. Donc ça veut dire que si vous aviez été en séparation, que ça a été compliqué, qu'il y a eu une non-communication par exemple, ça commence petit à petit à revenir, mais dans la discrétion, dans le secret aussi. Bon, quoi qu'il en soit, il y a quand même notion de divorce. Alors, on pourrait nous dire aussi que vous pouvez être en relation secrète avec cette personne parce qu'elle est mariée, mais elle divorcera sur l'automne. D'accord? On nous parle d'une surprise ici. Donc, attendez-vous à une surprise. On nous parle de la nouvelle lune. Alors, ça peut être la nouvelle lune du mois de septembre, comme celle du mois d'août. Parce qu'au mois d'août, il y en a deux. Et la deuxième du mois d'août, elle est du 31 août. Donc normalement la vidéo sera postée avant le 31 août. Donc il se peut que ça peut être soit le 31 août ou la prochaine nouvelle lune. Je me rappelle pas de la date. Pardon.
ou dans les 3 mois qui viennent, en tout cas, sur une nouvelle lune. Donc ensuite, dans l'oracle des flammes jumelles de Lune Rousse, on nous parle d'une déclaration et de la peur. Je pense que c'est ça, cette surprise. Je pense qu'il y a quelque chose que vous n'allez pas vous attendre. Il va y avoir une déclaration et ça va vous faire peur. Ou vous allez faire une déclaration à votre autre et ça va lui faire peur. Ça va créer des blocages. Alors, si vous vous sentez à faire une déclaration, une révélation, à exprimer votre vérité, je vous le conseille pas parce que lui, ça va lui créer des blocages. Ça va lui créer des blocages, des peurs. Ne parlez pas des blessures que vous avez ressenties. Vous pouvez en parler, mais il y aura une façon d'en parler, il y aura une façon d'aborder les choses. Et peut-être pas tout de suite si vous vous retrouvez. D'accord ? Allez. Donc, on nous parle de famille. Donc on a bien une personne, en tout cas, qui est mariée, qui a une famille, qui est déjà dans une relation. Hein. Donc il y a de la méfiance, il y a de la prudence, effectivement c'est la joue rusée dans la relation. On est dans la relation discrète. Ok. Et on a la carte de l'âme sœur. J'ai l'impression aussi, parce que j'ai ressenti ici, que si c'est votre autre ou ça peut être vous aussi qui est dans une relation maritale, hein, donc vous adaptez en tout cas à la situation. Mais pour la personne qui est déjà mariée, peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y aura une vérité, une révélation qu'il a ou que vous avez envie de faire à votre mari ou à votre femme, d'exprimer votre envie de divorcer, d'exprimer que vous aimez quelqu'un d'autre. Mais vous avez du mal, vous avez peur en tout cas de l'exprimer, vous avez peur de blesser et ça vous bloque. D'où cette méfiance en tout cas qu'il y a, parce que vous êtes en relation secrète, vous vous méfiez, vous avez peur que ça se sache, ou la personne a peur que ça se sache, et que ça brise une famille. Par contre, on vous indique bien que vous êtes en présence de votre moitié. De messages envoyés, d'un rendez-vous aussi. Alors, c'est pas non plus la nouvelle rencontre, mais il y a un dating. Donc, il pourrait y avoir un... Pour moi, on parle de... En plus, c'est bien en alignement. De rencontres secrètes. Hein. Ici, on va se méfier, on va être prudent, on va être autant l'un comme l'autre. Hein. Vous allez avoir peur, en tout cas, que ça va être un petit peu... il y aura pas mal d'adrénaline, j'ai l'impression. Et que le fait que ça, voilà, dans le côté discret, en tout cas, vous allez vous voir, en tout cas, en mode scred. Hein. Là, j'ai un message envoyé. Hein. Je vais peut-être envoyer un message. Voilà. On nous dit que dans votre relation, il y a des épreuves encore. Hein. Bon, oui, c'est bien en tout cas avec votre ex-partenaire, une personne du passé, quoi. Ok, c'est en train de rentrer en guérison. Hein. Ouais, j'ai un autre message aussi. Il se peut aussi que voilà que le fait qu'en tout cas la personne avec qui vous êtes est déjà mariée, il se peut que vous ayez aussi un ex-partenaire qui revient, que vous allez peut-être revoir. Vous allez peut-être vous méfier un petit peu, mais ça sera plutôt pour pas vous verrez, mais pour voir autre chose un petit peu. Voilà, ça sera un petit peu pour voir autre chose et peut-être aussi s'expliquer avec cette personne, pardon. Peut-être s'expliquer avec cette personne parce que voilà, il y a quand même des choses à régler. Mais j'ai pas l'impression que ça soit ça en fait, parce que là en d'autres decks, j'ai une blessure concernant une triangulaire. Et on a un lâcher prise et un happy end. Donc je pense que
Si vous êtes en non-communication avec une personne, bah, si vous êtes marié ou cette personne est mariée, vous allez vous revoir en tout cas dans les 3 mois à venir. Ok, un message pour version. Ok, 2 cartes. On nous parle donc, on nous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et on nous parle du flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc là, il va être question, en tout cas, de peut-être lâcher prise sur la relation. Pensez peut-être, voilà, à faire d'autres rencontres. Ce qui va en tout cas déclencher, je pense, de l'autre côté quelque chose. Et ça, c'est certain. Et comme vous savez en tout cas ce que vous voulez, vous allez le manifester pour que ça vous vienne au plus vite. Et ça passera par le flirt. Voilà les Verseaux. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Donc pour le mois de septembre. En tout cas, j'espère que ça aura résonné avec certains. Sinon, bon bah écoutez, pensez à avoir peut-être le signe solaire, le signe ascendant et lunaire. Mais sinon, il y a d'autres chaînes en tout cas qui proposent des tirages de flammes jumelles et souvent, je pense qu'on y trouve aussi pas mal de messages. Et puis bah nous, on se retrouve du coup pour d'autres taroscopes et je vous embrasse et je vous souhaite de passer une très bonne rentrée. À bientôt, bye bye.